Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast by Invest Academy. Et aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question. Comment les riches deviennent de plus en plus riches? Alors avant de répondre à cette question, il va falloir faire un petit tour d'horizon des classes sociales. De façon extrêmement schématique, nous pouvons considérer qu'il existe quatre grandes classes sociales. Les pauvres, la classe moyenne basse, la classe moyenne haute et les super riches. Alors il s'agit bien évidemment d'une simplification car les frontières sont parfois extrêmement poreuses entre les différentes classes sociales. Ces classes sociales dépendent d'ailleurs très souvent des représentations qu'on en a. Par exemple, lorsque j'étais étudiant, je percevais une bourse sur critères sociaux. Elle s'élevait à l'époque à 386 euros, et c'était d'ailleurs l'échelon maximal. Et je pensais à cette époque, lorsque j'avais 18 ans, que les personnes qui percevaient un salaire de 3000 euros étaient des personnes réellement riches. Et je n'ai évidemment maintenant pas du tout le même regard. Mais malgré ces différentes représentations que l'on a tous, quant aux différentes classes sociales, on peut constater des critères qui permettent de les différencier. Ainsi, les pauvres ont un revenu faible ou nul. Ils ont très peu de patrimoine, voire souvent aucun patrimoine. Les pauvres vivent à la limite de la misère et de l'endettement. C'est là que commencent la plupart des gens lorsqu'ils quittent l'école à 16 ou 18 ans avec peu ou pas de qualification. Leur principale préoccupation est de savoir comment payer les factures, comment se nourrir et comment nourrir leur famille. Et ils s'inquiètent de savoir s'ils auront encore un emploi l'année prochaine, ou même s'ils auront un endroit où vivre. Ils sont donc dans une situation d'extrême précarité. La classe moyenne basse a un revenu suffisant pour couvrir ses besoins essentiels, mais pas beaucoup plus. Elle a suffisamment d'argent qui rentre régulièrement pour payer la nourriture, pour payer le logement et pour payer les produits de première nécessité comme les vêtements, le chauffage, les transports, ainsi que certaines dépenses occasionnelles comme les vacances et les loisirs. Les membres de la classe moyenne basse s'inquiètent de disposer de suffisamment d'argent pour leur retraite, qui peut être raisonnablement longue compte tenu de l'état des soins de santé, mais qui l'est moins si la génération précédente leur a laissé un fardeau de dette après une période de maladie. Les membres de la classe moyenne haute ont relativement le même profil que celui des membres de la classe moyenne basse, mais ils disposent toutefois de revenus plus que suffisants pour couvrir leurs besoins essentiels et disposent en général d'un patrimoine important qu'ils ont réussi à faire fructifier. Et enfin, les super riches ont un profil différent. Ils représentent déjà une infime partie de la population mondiale, pas plus de 5%, et ils disposent de revenus conséquents, qui en général proviennent de placements financiers et immobiliers. La principale préoccupation des très riches est de préserver la majeure partie de leur fortune en l'investissant judicieusement. Et ils s'efforcent et réussissent de trouver des moyens d'éviter autant que possible de payer des impôts. Ils sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour accroître encore leur fortune. Alors on constate qu'il y a des écarts qui se sont creusés avec la crise du Covid-19. C'est vrai que les écarts de richesse entre les riches et les pauvres se sont accrus à l'échelle mondiale. Ainsi, selon l'Observatoire des inégalités, les plus pauvres de la planète ont payé le plus lourd tribut. En 2021, les revenus moyens des 40% les plus pauvres du monde sont inférieurs de 6,7% aux projections antérieures à la pandémie. La diminution des revenus s'est traduite par une forte augmentation de la pauvreté à l'échelle mondiale. Environ 97 millions de personnes supplémentaires vivent avec moins de 1,90$ par jour à cause de la pandémie, soit une hausse du taux de pauvreté mondial de 7,8 à 9,1%. Et 163 millions de plus vivent avec moins de 5,50$ par jour. L'augmentation de la pauvreté à l'échelle de la France est également importante. Et ce, malgré les aides gouvernementales, il y a eu une augmentation conséquente du nombre d'allocataires du RSA. Il y a également eu une explosion du nombre de demandes d'aide alimentaire. Et à contrario, les riches sont devenus de plus en plus riches, au niveau mondial, mais également au niveau national en France. Les pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 sont d'ailleurs souvent ceux qui enregistrent les plus gros gains de richesse. Il y a une étude du Crédit Suisse Global Wealth Report qui évalue depuis 12 ans la richesse mondiale des particuliers et qui explique très bien cela.
Ce rapport montre que le nombre de millionnaires a augmenté de 5,2 millions pour atteindre 56,1 millions à la fin de 2020. La richesse mondiale des ménages est évaluée à environ 418 milliards de dollars, en hausse de 7,4% sur un an. De son côté, avec près de 2,5 millions de millionnaires, donc une augmentation de 309 000 nouveaux millionnaires, la France fait partie des 5 pays qui ont enregistré les progressions les plus importantes en nombre de millionnaires. Et donc, pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches? Eh bien, c'est un fait, déjà, c'est un constat. Les riches sont devenus beaucoup plus riches, tandis que les fortunes des très riches atteignent des montants colossaux. Mais qu'est-ce qui explique cela? Alors, au-delà de certaines innovations spécifiques, d'une valeur ajoutée apportée dans un secteur particulier, tel que le e-commerce pour Amazon, ou encore la conquête spatiale pour Elon Musk, l'augmentation de la richesse des plus riches est liée à la façon même dont ils perçoivent des revenus. La raison est en effet que tous les revenus du capital, les loyers, les dividendes, les intérêts, ont été de moins en moins taxés au cours des 20 dernières années, alors que la plupart des revenus de la population provenant du travail ont été beaucoup plus taxés. En d'autres termes, et si on schématise, ceux qui possèdent du capital payent de moins en moins d'impôts lorsque leur capital prend de la valeur, alors que ceux qui doivent payer des impôts sur chaque augmentation de salaire, eux, payent de plus en plus d'impôts. Et comme les détenteurs de capital peuvent vivre de leurs revenus sans avoir à travailler, ils ne payent souvent pas d'impôts du tout sur cette partie de leurs revenus. Ils sont ce qu'on appelle des rentiers. Cette affirmation est vraie pour les super riches, mais elle l'est également pour certaines personnes de la classe moyenne supérieure. En effet, il ne s'agit pas nécessairement d'être très riche. Beaucoup de membres de la classe moyenne supérieure, de simples citoyens normaux, dont les parents ou les grands-parents ont accumulé un certain patrimoine, se retrouvent dans cette situation confortable de rentier. Alors, vous appartenez probablement à la seconde ou à la troisième classe sociale, tout comme moi. Vous n'êtes probablement pas un super riche, mais vous vous souciez de votre éducation financière et vous souhaitez améliorer la gestion de vos finances personnelles et augmenter votre patrimoine. Mais prendre exemple sur ce que font les riches est un bon chemin à suivre. Votre objectif doit donc être de multiplier vos sources de revenus, de les séparer, de les décorréler progressivement de votre temps, et de cette façon, vous basculerez dans une forme de richesse. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.